Retrouve pour une vidéo que je souhaitais vous faire depuis très longtemps, depuis 2 ans en fait, mais avec tous les confinements et tout, c'était totalement impossible de vous faire cette vidéo en étant réaliste. Donc cette fois-ci, ça y est, je déclare solennellement ouvert le Get Healthy Challenge. C'est parti. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je veux vous faire depuis tellement longtemps, mais que je ne pouvais pas vous faire en fait, tout simplement parce que avec tous les confinements en fait, vous proposer ce challenge, c'était tout simplement illusoire. Moi, je veux que le challenge fonctionne, je veux que ce soit agréable pour tout le monde, je veux que ce soit possible pour tout le monde. Donc voilà, avec les confinements, c'était juste impossible. Du coup, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous connaissez le principe. Mais au début de ma chaîne, en fait, je venais juste de rompre avec mon ex et je souhaitais perdre le poids que j'avais pris pendant ma relation avec cette personne. J'avais perdu 10 kilos, donc j'étais très contente. Et puis avec les différents confinements, au début j'ai pris 3-4 kilos. Le premier, j'ai pris 3-4 kilos. Et avec les autres qui ont suivi, j'ai pris le reste du poids que j'avais perdu lors de mon premier Get Healthy Challenge. Et j'avoue que je commence à me sentir étroite dans mes vêtements. Je commence à ne plus apprécier autant ma silhouette qu'avant, sachant que déjà je pesais 20 kilos de moins avant ma relation avec cet homme-là. Donc voilà, 20 kilos, ça fait quand même une sacrée différence. Je me kiffais à moins 20 kilos. À plus 20 kilos, je me kiffe beaucoup moins. Après, c'est quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Si vous kiffez votre silhouette, grand bien vous fasse, je suis très contente pour vous, c'est génial. Moi, franchement, je pense qu'il est temps de réagir. Ces 10 kilos que j'ai repris, en fait, finalement, je pensais les reperdre facilement, mais ça n'a pas été le cas. Je pensais que dès cet été, je les aurais reperdus. Ça n'a pas été le cas. Et je commence à comprendre que si je veux les perdre, il va falloir que je reprenne les choses depuis le début, que je revoie mes habitudes, aussi bien alimentaires que d'exercice physique, depuis le début, à la base, et que je fasse les choses correctement. Donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo, c'est parce que moi, j'ai décidé de prendre soin de moi, de faire attention à moi et donc de chercher à perdre du poids. Mais cette vidéo et cette série de vidéos, parce que le Get Healthy Challenge, c'est toute une série de vidéos, elles vont vous être également utiles si vous souhaitez tout simplement être en bonne santé, si vous souhaitez tout simplement vous kiffer dans votre corps. Vous n'êtes pas forcément obligé d'observer toutes les règles que je vais vous citer aujourd'hui pour lancer le Get Healthy Challenge. Mais voilà, connaître les bonnes habitudes à adopter, c'est aussi pas mal pour être bien dans son corps, pour être en bonne santé. Du coup, mon programme aujourd'hui, c'est que je vais tout simplement vous expliquer le Get Healthy Challenge, en fait, comment ça va fonctionner, comment, en fait, ensemble, on va essayer de mettre en place des nouvelles habitudes et non pas un régime. Vous savez que dès que j'entends régime, je dis « Ah, salut, à la prochaine !» Parce que les régimes ne fonctionnent pas, hein. Il faut savoir que 95% des régimes alimentaires restrictifs se terminent par un échec, une reprise partielle, voire totale, voire supérieure du poids qu'on a perdu. Et en plus, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de dérégler son corps et de faire des catastrophes au niveau de son corps, en fait, parce que le corps, il comprend plus rien, donc il réagit de manière totalement... voilà. Donc, voilà, j'avais envie de me poser avec vous et de faire cette vidéo pour lancer le Get Healthy Challenge. Comme vous pouvez le constater, on a un nouveau décor. C'est la première vidéo que je vais publier, mais pas que j'ai tournée, mais que je vais publier sur la chaîne avec ce nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît. On est tout simplement dans ma chambre et c'est la première fois, la toute première fois que je tourne une vidéo dans ma chambre. Donc là, on est au niveau de ma bibliothèque. Je trouvais que ce petit espace m'allait pas mal dans le sens où, voilà, je suis quelqu'un qui aime réfléchir et qui aime me poser plein de questions. Donc sans plus attendre, voici les règles du Get Healthy Challenge. Alors, je dis les règles. On va dire que ça va être des habitudes, de nouvelles habitudes à adopter petit à petit, d'accord? On va pas se stresser, on va pas se prendre la tête. En fait, l'idée, c'est que on est dans une attitude où on va juste prendre soin de soi. On va pas être dans le stress, on va pas être dans la réprimandation, on va pas être dans l'autoflagellation. On est là pour prendre soin de soi. Si
à un moment donné ou à un autre, vous n'avez pas respecté une des règles, c'est totalement pas grave. Je vais y revenir plus tard d'ailleurs, mais c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Donc l'idée là, c'est que mon objectif en fait, ça va être de perdre le poids que j'ai pris pendant les confinements. Je sais plus en 2021 combien on en a eu, mais bon voilà, l'idée c'est de revenir au poids en fin 2020. Du coup c'est 7 kilos que je vais devoir perdre et je me donne à peu près jusqu'au printemps, on va dire, hein, jusqu'au 21 mars, 21 ou 22 mars, pour perdre ces 7 kilos. Nous sommes fin novembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. On est le mercredi 27, ça nous fait 5 mois pour perdre 7 kilos. C'est faisable. Je me mets cet objectif qui est, selon moi, assez accessible. Moi, l'idée, c'est vraiment que je perde les kilos que j'ai pris pendant les confinements. Mais si vous n'êtes pas dans cette optique-là et que vous voulez juste prendre soin de vous, c'est totalement ok. Là, on est vraiment dans une configuration qui est particulière, hein. On ne fait pas des confinements tout le temps, donc sauf ces derniers temps. Mais vous comprendrez bien que là, la situation particulière nécessite des moyens particuliers. Dans les 5 mois qui viennent, je vais perdre 7 kilos. Maintenant, je ne vous cache pas que moi, ce que je voudrais vraiment faire, c'est perdre les 20 kilos que j'ai pris depuis ma relation avec mon ex, depuis le début de ma relation avec mon ex. Et là, pour le coup, je ne me mets pas d'objectif de date. La première échéance, ça va être 7 kilos pour le printemps. Pour la suite, on verra au moment où j'aurai perdu ces 7 kilos. Voici comment on va essayer ensemble, pas essayer, on va le faire en fait, comment ensemble on va essayer de perdre du poids ou tout du moins de prendre soin de soi et d'être en bonne santé. Alors la première règle que je vous propose, c'est de faire un bilan. Et c'est quelque chose que j'ai fait avant de faire cette vidéo, évidemment. Et on va se poser la question, comment on a pris le poids qu'on a pris dernièrement, si vous avez pris du poids avec les confinements, hein, évidemment. Quelles sont les choses que vous avez changées qui ont fait que vous avez pris du poids. Ensuite, ce qui est important, c'est de faire ce que je viens de faire en fait avec vous, c'est de se donner un objectif, mais pas un objectif en termes de temps, parce que, comme je l'ai dit, hein, la situation est particulière, parce que j'ai pris ce poids pendant le confinement, et que, en fait, la raison pour laquelle je veux les perdre rapidement, assez rapidement en fait, c'est que ces kilos-là, il ne faut pas qu'ils s'installent. Donc c'est pour ça qu'il faut que je les perde rapidement. Je les ai pris rapidement. Donc il faut que je les perde tout aussi rapidement parce qu'il ne faut pas du tout qu'ils s'installent parce que plus ils vont s'installer, plus je vais avoir du mal à les perdre. Donc ces kilos-là, je sais que je peux les perdre très rapidement. Donc c'est pour ça que je me suis mis ce temps-là. Mais si c'est des kilos que vous avez pris depuis pas mal de temps, on va y aller tranquillo. Tranquillou. Moi, ce que je vous dis souvent, c'est que 10 kilos par an, c'est bien. Donc, quand je vous dis de vous demander combien de kilos vous voulez perdre, en fait, je vais vous demander d'être lucide et d'être raisonnable. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre 20 kilos en un an. C'est pas possible. D'accord? Vous allez les perdre éventuellement en 2 ans. Ok? Et c'est cool. C'est tout à fait ok. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, en fait, je vous invite vraiment à noter, hein, à prendre des notes dans cette vidéo. Donc, la deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est de faire le tri de vos placards. Et comme on n'a pas des sous à mettre à la poubelle comme ça, à balancer par la fenêtre, ben en fait, on va faire un tri de notre placard. Et on va mettre à gauche les aliments qui correspondent pardon, aux règles que je vais vous donner. À droite, les aliments qui ne correspondent pas à ces règles-là. Je vous dis ça parce que je suis gauchère et que donc forcément, je vais avoir plutôt tendance à aller à gauche pour prendre un truc. Maintenant, si vous êtes droitière, bah, faites l'inverse. C'est-à-dire que les bons aliments, c'est à droite et les mauvais aliments, c'est à gauche. D'accord? Et au fur et à mesure, en fait, vous allez manger les aliments qui ne sont moins bien. Vous allez remplacer ces aliments par les choses à mettre qui font partie de ma liste, qui font partie en fait des règles que je vais vous donner. Donc l'idée c'est que vous ne jetiez rien, que vous mangez tout ce que vous avez acheté à un moment ou à un autre dans votre placard, mais qu'au fur et à mesure vous remplaciez les choses que vous avez mangées par des choses beaucoup plus saines. Troisième règle hyper importante. Ceci n'est pas un régime, c'est une nouvelle hygiène de vie, d'accord? À partir de ce moment-là, aucun aliment n'est interdit, d'accord? Il y a des aliments que je vais vous dire de préconiser, il y a des aliments que je vais vous dire de réduire, mais en aucun moment je vais vous dire que cet aliment-là est interdit, à part la seule exception
que je vais vous donner, ça va être l'aspartame. Vous verrez plus tard pourquoi je vous parle de l'aspartame, mais l'aspartame étant cancérigène, moi je préférais que vous soyez grosse que vous ayez le cancer en fait. Donc l'aspartame, c'est banni. Tout ce qui est cancérigène en général, qu'on a tendance à substituer pour remplacer des aliments qui sont pas censés être très bons pour la prise de poids, tout ça, pour moi c'est banni, pour moi c'est interdit. On ne préfère pas être mince à être en bonne santé, d'accord? Moi, justement, tout ce challenge, c'est pour être en bonne santé, pour se sentir bien dans son corps. Donc, il est hors de question de manger des choses qui sont cancérigènes. L'aspartame, c'est banni, mais c'est le seul aliment que je vous interdis. Les autres aliments, vous avez absolument le droit de les manger. Juste, il va falloir faire ça de manière raisonnée et il va falloir rééquilibrer quand vous mangez quelque chose de super gras ou de super sucré. Il va falloir rééquilibrer après. La quatrième règle, ça va être d'éviter un maximum les aliments ultra transformés. Ce que j'entends, les aliments ultra transformés, ça va être les aliments industriels. Par exemple, du blé, c'est l'aliment. La version transformée, c'est la farine. Et la version ultra transformée, ça va être les pâtes, par exemple. Moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de manger, si vous voulez manger des féculents, bah, mangez-les complets. Il faut savoir que ça fait que depuis l'après-guerre, en fait, qu'on mange des trucs ultra transformés. Avant, on mangeait pas ultra transformés. Et c'est pas un hasard si l'obésité a explosé depuis l'après-guerre. C'est parce qu'on mange des choses qui sont tellement ultra transformées qu'en fait, elles sont beaucoup trop vite assimilées par le corps, beaucoup trop vite absorbées par le corps, et du coup, on va stocker davantage. Et donc, l'intérêt de manger des trucs complets, ça fait que vous allez mettre 2 fois plus de temps à digérer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous digérez, déjà, vous brûlez des calories. Donc, en fait, vous allez absorber beaucoup moins de calories parce que rien que dans la digestion, vous allez en brûler la moitié. Donc, c'est pas négligeable. Donc, on va éviter tout ce qui est ultra transformé et on va préconiser le complet. Et surtout, 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 ce qui est très important, c'est que vous vous mettiez à la cuisine. Ça va être hyper important. Je vous conseille même, par exemple, si vous n'avez pas le temps parce que vous avez un travail prenant et tout, le dimanche soir, vous y prenez. Il y a plein de livres sur ça qui vous permettent en fait de vous caler 2-3 heures de cuisine par semaine. Et en général, les gens choisissent le dimanche en fin d'après-midi. Et vous allez faire toute la cuisine de la semaine. Comme ça, le reste de la semaine, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à réchauffer. Et ça vous permet vraiment de pouvoir manger des aliments dont vous avez maîtrisé de A à Z ce que vous allez mettre dedans. Donc vous n'allez pas rajouter de sucre, vous n'allez pas rajouter de gras pas intéressant, vous n'allez pas rajouter de fécule, de je sais pas quoi, pas de trucs bizarres, d'aliments avec des noms bizarres. Tout ce qui sera dans votre gamelle, vous saurez d'où ça vient et c'est vous qui l'aurez fait. Donc voilà, il faut savoir qu'en plus quand on cuit des aliments, ils se gardent plus longtemps. Donc je vous invite vraiment à faire vos gamelles le dimanche soir et à faire pour toute la semaine. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête le soir. Vous pouvez tout simplement réchauffer ce que vous avez à manger. Et honnêtement, ça va vous simplifier la vie, mais en même temps, vous allez maîtriser ce que vous allez manger. La 5e règle, hyper importante, et là, je ne transigerai pas, c'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, franchement, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Vous allez arrêter de rajouter du sucre raffiné. C'est terminé le sucre raffiné. Le sucre raffiné, c'est le sucre blanc, hein, le sucre de betterave blanc. Ça, c'est vraiment le diable. C'est le diable enfin voilà, c'est très très mauvais pour le corps déjà. C'est très très addictif. Si vous avez tendance à aimer sucré et que vous avez beaucoup de poids à perdre, ne cherchez pas, ça vient de là. Ne cherchez pas plus longtemps, ça vient de là. Donc, comme on ne peut pas éviter totalement le sucre parce que, franchement, il y en a partout, et qu'on veut quand même continuer à se faire plaisir de temps en temps, ce que je vais vous dire, c'est d'arrêter de rajouter du sucre raffiné. C'est-à-dire qu'on arrête les boissons sucrées, même les jus de fruits. Ce sont des boissons sucrées, c'est comme en fait du coca. Même si c'est du jus pressé, sans sucre rajouté, tout ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous pressez un jus, les vitamines qu'il y a dans votre jus, en fait, se détruisent
au bout de 20 minutes. Donc quand vous achetez au supermarché une bouteille de jus pressé, bah en fait c'est comme si vous achetez un coca en fait. C'est exactement la même chose, il y a à peu près le même apport de sucre et c'est tout aussi mauvais pour la santé. Évidemment, vous pouvez prendre du jus fraîchement pressé, c'est-à-dire que vous avez pressé vous-même dans les 20 minutes. Vous pouvez également vous faire des smoothies. Les smoothies, c'est génial hein, pour la perte de poids. Ça, je vous le recommande tout à fait. Mais tout ce qui va être jus, tout ce qui va être coca, tout ce qui va être tout ce qui est boisson sucrée en tout cas. Et si vous aimez rajouter du sucre, par exemple dans votre café ou dans votre thé, je ne jette pas la pierre, j'adore ça. Mais au lieu de prendre du sucre blanc, je vais vous proposer soit de prendre du sucre roux, c'est moins pire, mais c'est pas non plus top. Le mieux, c'est quand même de sucrer soit avec du miel, soit avec du sirop d'agave, soit avec du sirop d'érable. Ce sont des sucres qui ont un indice glycémique bas, et l'indice glycémique, en fait, ça va être le sucre dont on veut pas. Je vais certainement vous faire une vidéo sur le sucre, et je vais creuser la question pour vous donner les termes les plus adéquats. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, on va rester sur des termes assez profane, et donc je vais vous dire juste que l'indice glycémique c'est le sucre dont on ne veut pas, donc il faut qu'il soit le plus bas possible, et c'est le cas avec le sirop d'agave, le sirop d'érable, la stevia aussi, le miel, mais pas tous les miels, mais bon ça on y reviendra dans une autre vidéo, et aussi j'ai oublié de vous en parler, le sucre de fleur de coco. Maintenant le sucre blanc qu'on va accepter, ça va être le sucre dans les pâtisseries par exemple. En fait, il y a plein de recettes où le sucre est hyper important dans la composition chimique pour donner le résultat voulu. Donc très clairement dans les pâtisseries, je vais pas vous demander de ne pas en utiliser parce que honnêtement, il faut bien s'y connaître en remplacement de sucre pour pouvoir les changer. Donc moi, tout ce que je vais vous dire, c'est d'arrêter d'ajouter du sucre. Donc c'est-à-dire que le sucre blanc que vous avez dans votre placard, maintenant, il ne va vous servir que soit pour les invités, soit pour la pâtisserie, mais vous n'allez plus l'utiliser dans votre café, dans votre thé, dans vos boissons, dans votre yaourt également, peu importe dans quoi vous avez l'habitude de rajouter du sucre, c'est terminé. 6e règle, on évite également un maximum le gras rajouté. Alors entendez-moi bien, dans les aliments, il y a du sucre, dans les aliments, il y a du gras. Dans les aliments à l'état naturel, il y a du sucre, il y a du gras. Ce gras-là et ce sucre-là, on ne va pas y toucher. C'est du gras et du sucre qui appartiennent à l'aliment. Comme on ne veut pas le transformer, on ne va pas y toucher. Néanmoins, tout ce qui va être rajout de gras, de matière grasse, tout ça, on va éviter. Sauf évidemment pour faire une cuisson, on va pas niquer nos poils, mais on va limiter au maximum. J'imagine que je vous ferai également un jour ou l'autre une vidéo sur le gras, mais pour le moment, je ne vais pas m'attarder sur la question. La vidéo sera suffisamment longue, je pense, comme ça. 7e règle que je vais vous demander d'observer, c'est le soir, on va devoir choisir entre les féculents et les protéines. Pourquoi? Tout simplement parce que les féculents et les protéines, ce sont des familles d'aliments qui sont très longues à digérer. Donc autant quand vous prenez des fruits et légumes, autant ça va être très très rapidement digéré. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on vous invite à commencer votre repas avec des fruits et légumes. C'est parce que c'est très vite absorbé, c'est très vite ingéré. Mais les féculents et la viande, en fait, ça va être beaucoup plus long. Et comme la digestion va être beaucoup plus longue que les fruits et légumes, en fait, le temps que vous digériez les deux, parce que surtout quand on met les deux ensemble, ça met énormément de temps à digérer. Donc le temps que vous digériez les deux, en fait, vous serez couché depuis longtemps, et donc les calories que vous allez absorber vont directement se stocker. Alors que si vous prenez ou des féculents ou des protéines, en fait, vous allez déjà ingérer facilement les fruits et légumes, mais les protéines ou les féculents vont être digérés dans la soirée. Donc, c'est pas quelque chose qui va se mettre directement sur vos hanches ou sur votre ventre, pour mon cas. Donc, c'est pour ça qu'on va choisir entre l'un et l'autre, parce que les deux ensemble, ça met beaucoup trop de temps à digérer. 8e règle,
J'aurais dû la mettre bien plus haut, mais je la mets là parce que c'est pas quelque chose d'important pour moi, parce que c'est quelque chose que je fais de toute manière. On va boire minimum 2 litres d'eau par jour. Et je dis bien eau. Pourquoi on va boire 2 litres d'eau par jour? Tout simplement pour aider à éliminer les toxines. Euh, les graisses étant des toxines. Donc si vous voulez aider à éliminer vos graisses, en fait, il faut boire. Il faut boire un maximum. Excusez-moi. Et donc, moi, c'est quelque chose que je fais très facilement en buvant du thé. Tout bêtement, je suis dingue de thé, je suis totalement accro. Je pense que vous le savez depuis le début de ma vie, depuis le début des vidéos là. Je pense que vous avez remarqué que le thé et moi, c'est vraiment une grosse histoire d'amour. Donc, c'est comme ça que je bois ces 2 litres d'eau. Encore une fois, dans votre thé ou votre café, je vous invite à ne pas ajouter de sucre blanc. Et si, comme moi, vous aimez le thé, je vous invite vraiment à vous, après les repas, à boire une tasse de thé vert. Ça va vous aider à éliminer les toxines. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas le thé vert après une certaine heure. Par exemple, mes parents ne peuvent pas boire de thé vert après 4 heures, enfin 16 heures. Moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Mon corps, il est tellement habitué à la théine que je peux boire à minuit un thé noir même. Il s'en fout. Il gère. La 9e règle, pareil, c'est une règle que j'aurais dû mettre beaucoup plus tôt, mais bon, je la mets maintenant. Prenez toujours au moins un fruit ou légume par repas. Vous avez absolument besoin d'un fruit ou légume par repas. Et je dirais même plus, il faut commencer votre repas avec ce fruit ou légume. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, le fruit ou le légume va avoir des vitamines qui, comme je vous l'ai dit, se dissipent dans les 20 minutes une fois transformés. Donc il faut les ingérer rapidement. Ensuite, ils sont pleins de fibres. Donc quand vous allez manger le reste de votre repas, en fait, finalement, les fibres vont se mélanger au reste des aliments et vont aider votre corps à mieux évacuer votre repas. Ce qui fait qu'en fait, si vous commencez votre repas par des fibres, en fait, vous allez diminuer par 2 l'apport calorique que vous allez mettre dans votre repas. Donc c'est énorme. Donc déjà, si vous avez observé ce que je vous ai dit plus tôt et que vous avez mangé complet, vous avez déjà divisé par 2 l'apport de vos pâtes, par exemple. Si vous avez mangé des pâtes complets, vous avez déjà divisé par 2. Mais en plus, si vous commencez avec vos fibres, vous allez encore diviser par 2 les calories que vous allez ingérer. Donc c'est pas négligeable, franchement, on aime, donc on va commencer nos repas avec des fruits et légumes. La 10e règle, ça c'est une règle super importante. Je ne veux pas que vous fassiez une fixette par rapport à votre poids. L'idée c'est pas de perdre du poids à tout prix. L'idée c'est vraiment de prendre soin de soi, d'observer de nouvelles habitudes alimentaires et de nouvelles habitudes d'hygiène de vie. Donc, pas plus d'une pesée par semaine. Jamais plus. Et surtout, si c'est le jour de votre pesée et que vous avez déconné la veille, remettez votre pesée au lendemain. Tout simplement parce que, effectivement, si vous avez déconné, que vous avez mangé plus que d'habitude, plus gras que d'habitude, plus sucré que d'habitude, évidemment, ça va se répertorier sur la balance. Maintenant, on va le voir plus tard, mais vous allez rééquilibrer ça. Donc, le lendemain, normalement, ça devrait être ni vu ni connu. En fait, l'idée, c'est pas de se focaliser sur un repas. L'idée, c'est vraiment de rééquilibrer, de faire un équilibrage tout au long de la semaine. 11e règle, évidemment, 20 minutes de sport une fois tous les 2 jours. Minimum. Je vous ferai une vidéo sur les sports qu'on peut pratiquer quand on est grosse et qu'on n'a pas de thunes. Même si le sport à privilégier quand on est grosse, honnêtement, c'est un sport qui est assez onéreux parce que c'est l'aquafitness et l'aquafitness c'est un coût, honnêtement, faut pas se mentir. Mais voilà, 20 minutes de sport une fois tous les 2 jours, c'est vraiment le minimum à faire. Et très sincèrement, ça sert à rien de faire 2 heures de sport une fois par semaine. Enfin, ça sert à rien. C'est bien pour vous si ça vous plaît, mais il n'y aura pas de répercussion sur votre poids si vous faites 2 heures de sport une fois par semaine, simplement parce que le corps ne fonctionne pas comme ça. En fait, il faut que ce soit régulier. Et donc, le mieux, c'est quand même une fois tous les 2 jours. 20 minutes, c'est le minimum pour que, en fait, l'exercice que vous allez faire vous permette de griller assez de calories pour qu'il y ait des répercussions sur votre poids, sur votre corps. Mais, comme le dit si bien Stéphanie Zwicky, même 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Donc, lancez-vous, même si vous ne tenez que 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et de toute manière, au fur et à mesure, vous ferez beaucoup plus. Je vous ai fait une vidéo sur le sport, sur comment devenir une fit girl quand on est grosse. Je vous invite à la regarder parce qu'elle est toujours d'actualité.
12e règle à respecter pour ce Get Healthy Challenge, ça va être de varier les petits déjeuners et de les équilibrer un maximum. Et d'ailleurs, c'est pareil, je vais vous faire une vidéo sur l'importance des petits déjeuners parce que c'est capital. Le petit déjeuner, franchement, c'est le repas le plus important. Je sais qu'on vous l'a dit depuis tout petit, mais certaines personnes se permettent encore de passer le petit déjeuner et se plaignent d'être gros. Oui, mais si tu passes le petit déjeuner, c'est normal que tu sois gros, c'est normal que tu prennes du poids parce que sauter le petit déjeuner, en fait, c'est le meilleur moyen pour ne pas être suffisamment calé pendant tes repas, pendant tes 2 autres repas, en fait. Et du coup, bah, tu vas compenser en mangeant plus. Ou alors, ton corps, comme il n'aura pas assez d'apport nutritif, va se mettre en mode famine. Donc, quand on veut être bien dans sa peau, quand on veut être en bonne santé et quand on veut perdre du poids, le petit déjeuner, c'est un obligatoire, c'est un passage obligatoire parce que, bah, tout simplement, tu as besoin du petit déjeuner pour éviter les grignotages et avoir suffisamment d'apports nutritifs pour ne pas être en mode famine et stocker les calories inutilement. Et non seulement ça, mais en plus, il va falloir les varier, tout simplement parce que bah, le corps a besoin de variété, le corps a besoin de plein de choses différentes, donc il faut absolument les varier et il faut les équilibrer. Quand je dis les équilibrer, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire une famille d'aliments par repas, c'est-à-dire un fruit ou légumes, mais là on va prendre un fruit, on va pas se mentir. Voilà, je me vois pas personnellement manger des blettes au petit déjeuner, tranquille, hein. Donc on va dire un fruit, une protéine, le lait est aussi une protéine, il faut le savoir, et des féculents. Voilà. 13e règle, hyper importante également, mieux dormir. Dormir bien, c'est hyper important. Dans le sens où quand on ne dort pas bien, en fait, finalement, notre corps sait qu'on est fatigué finalement et il va nous pousser à plus manger. Alors qu'on n'a pas forcément besoin de manger, on a juste besoin de dormir. Donc en fait, on va manger plus que de raison, plus que nécessaire pour pallier ce manque d'énergie, tout simplement parce que bah, voilà, le corps il considère que comme on est fatigué, on a besoin d'alimenter la machine. Du coup, il va nous pousser à manger plus, ou plus gras, plus sucré, alors qu'en fait, tout ce dont on a besoin, c'est d'une bonne sieste. Donc, si vous avez tendance à faire des grignotages ou que vous avez tendance à manger très sucré, très gras par période, je vous invite vraiment à chercher à dormir 1 heure de plus, vous coucher 1 heure de plus, vous allez voir la différence est totalement frappante. 14e et dernière règle. Et ça, c'est la règle la plus importante, mais je vais finir avec cette règle parce que comme ça, on finit en beauté. Ce que je vous ai annoncé tout au long de cette vidéo, ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire ou de nouvelles règles d'hygiène de vie, mais ce n'est en aucun cas un régime. Donc, comme je l'ai dit précédemment, aucun aliment n'est banni. Mais en plus, si à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas respecter une des règles que je vous ai dites, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous rééquilibriez la chose après. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une soirée raclette de prévu, c'est pas grave. Faites-vous votre soirée de raclette. Juste, si vous avez la possibilité de prévoir bah, le repas d'avant, vous allez manger léger. Et ou le repas d'après, vous allez également manger léger. À vous de voir si vous devez faire les deux ou pas en fonction du fromage que vous aurez mangé pendant cette raclette. Si vous avez mangé plein de fromage, que vous êtes pété le bide, oui, vous devrez faire les deux. Si vous avez été raisonnable pendant cette soirée raclette, voilà, le faire avant ou le faire après, ça peut... Encore une fois, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc vous n'avez pas à vous interdire quoi que ce soit. D'accord? Tout est permis. Absolument tout est permis. Et ça va vous permettre, en fait, par exemple, quand vous avez un craquage, quand vous avez besoin de vous réconforter avec de la nourriture et tout, de pas, par exemple, si vous avez commencé à manger un peu de chocolat, de pas vous dire, oh bah, foutu pour foutu, je me mange la tablette. Bah non, parce que vous savez que vous avez droit à cette tablette. Donc vous n'avez pas besoin de craquer totalement la tablette. Vous pourrez la sortir quand vous voudrez. Vous avez droit à tout, vous avez droit à tout manger. Si votre délire, c'est de manger une barrette de chocolat devant la télé, mais vous avez le droit en fait. Je conseille de l'éviter, mais vous avez totalement le droit. Pareil, si vous êtes invité à un restaurant ou si vous faites un restaurant avec votre famille, avec vos amis ou avec votre chéri, putain, s'il vous plaît, ne commandez pas la salade.
Vous êtes au restaurant, faites-vous plaisir. Vous êtes là pour manger, pour vous faire plaisir. Donc, mangez ce que vous avez eu envie de manger. Donc, en gros, ne vous interdisez pas de vivre, continuez votre vie normale. C'est juste que quand vous avez un moment où vous ne pouvez pas respecter les règles que je vous ai énoncées, bah, vous allez rééquilibrer après. C'est aussi simple que ça. Dernier point que j'avais totalement oublié de vous faire et que je vous fais là à l'arrache en reprenant ma caméra. Heureusement que j'avais une autre vidéo à tourner. Donc le dernier point dont il faut que je vous parle, c'est tout simplement de réapprendre à écouter votre corps. C'est capital. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez faim, il faut manger. À partir du moment où vous n'avez plus faim, vous arrêtez de manger. Reprenez la connexion avec votre corps, avec ce que vous dit votre estomac. Réapprenez à l'écouter, à travailler avec lui, à travailler de concert avec lui, vraiment. Servez-vous de votre corps, en général, il vous veut du bien, donc servez-vous de ce qu'il essaye de vous dire, essayez de l'écouter un maximum, et même si vous n'avez pas fini le repas, même s'il vous reste un dessert, que vous avez grave envie de manger et tout, c'est pas grave, vous le mangerez au prochain repas, mais c'est hyper important que vous appreniez vraiment à arrêter de manger quand vous avez plus faim, surtout, et que vous mangiez quand vous avez faim. Bon bah voilà, j'ai fini avec mes règles, du coup la vidéo se termine ainsi. On va se retrouver une fois par mois, je vais essayer de faire une vidéo par mois, Get Healthy Challenge, pour faire un petit bilan et pour aborder des points intéressants par rapport à la nutrition ou par rapport au sport. Mais pour le moment, on va en rester là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et la vidéo de la semaine prochaine, j'ai super hâte de vous la poster parce que franchement, j'ai kiffé la faire. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.